à tous, les Breaking Mum. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis bien entourée. C'est une émission qui va s'avérer être canonissime, vraiment. Novatrice en plus, puisqu'on lance aujourd'hui la Breaking Ado. Donc c'est adolescent, hein, entre l'ado et l'adulte, mais très très porteur, très intéressante, avec des filles canon comme d'habitude, qu'on va vous présenter par la suite. On va démarrer toujours avec mon bras droit, enfin mes bras droits, les deux autres ne sont pas là puisqu'elles sont en bloc trip. Virginie, qui est avec nous aujourd'hui. Ça va Virginie, tout va bien? Nickel. Bon, c'est déjà très bien. Donc on est toujours là, la fine équipe, pour vous présenter cette semaine l'actualité des réseaux sociaux, nos blogs coup de cœur et notre marque coup de cœur en tant que maman qui nous a aussi énormément interpellés. Donc on vous en dit plus sur la suite. On démarre avec toi Virginie sur les blogs coup de cœur. Alors les filles, mon blog coup de cœur cette semaine spécial ado, c'est Clara Mars. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment géniale parce qu'elle donne pas mal d'inspiration pour les ados. Elle a une chaîne YouTube, donc elle donne vraiment tous ses bons conseils sur tout ce qui est maquillage. Elle fait aussi de la chanson, donc elle chante. Et elle est vraiment hyper inspirante, je pense, pour tous les ados. On vous met le lien pour aller la suivre. Ouais, et elle fait aussi partie du collectif Rose Carpet. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais... Ah oui, c'est connu. Mais pareil, c'est hyper cool. Bon, super. Voilà, on va écouter Virginie pour ton actualité coup de cœur. Alors, je sais pas si vous connaissez le label Headband Girl. Non. Mais il a fêté ses 15 ans. C'est Justice, Breakboat, Cassius. Et ils ont fêté leurs 15 ans cette semaine, donc il y a eu un concert au Grand Rex. Noolita y était, c'est une Instagrammeuse aussi, qui est assez connue. Et voilà, donc vraiment l'actualité cette semaine sur les réseaux sociaux, pour moi, ce que j'ai suivi, c'était le concert d'Headband Girl au Grand Rex. Eh bien super, bon écoutez, voilà les infos, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les réseaux pour en savoir plus. On lance tout de suite la marque coup de cœur que j'ai eu envie aujourd'hui de vous partager en tant que maman. Un vrai test, puisque, je vous le dis, mon fils, le dernier, a une problématique au niveau de sa peau, puisqu'il a de l'eczéma, donc c'est une peau atopique. Moi aussi. Et voilà, et toi aussi, d'ailleurs, tu vas les tester toi ensuite. Ouais. Et donc, on a voulu aujourd'hui prouver qu'il y a des produits qui marchent. Donc, on va vous en dire plus sur la suite. On lance tout de suite la marque coup de cœur. Ma marque coup de cœur aujourd'hui. Cricri, les filles, je vous le conseille vraiment. Ça sent trop bon. C'est une marque qui s'est révélée être pour moi un vrai bonheur pour mon fils de 3 ans, comme je l'expliquais, donc qui a de l'eczéma. Pourquoi? Parce que Cricri, c'est aujourd'hui une gamme qui est donc présente en pharmacie et en parapharmacie, qui a entre 96 et 98% qui est d'origine naturelle, qui est made in France à 100%. Et oui, c'est rare, mais ça existe. Donc cette gamme-là, on vous la conseille aussi pour ça, parce qu'on opte pour le Made in France avant tout. C'est une gamme qui est hypoallergénique, donc forcément pour toutes les peaux sensibles, on vous la conseille. Si vous voulez avoir des renseignements sur l'ensemble de la gamme, vous pouvez aller sur le site, vous renseigner en pharmacie, mais il y a de tout. Donc vous avez le gel nettoyant doux, donc corps et cheveux. Vous avez la crème pour visage, vous avez le savon hypoallergénique, vous avez le shampoing, vous avez le lait hydratant. Donc c'est une gamme très complète. Finalement pour toute la famille, hein. Toute la famille peut l'utiliser. Et puis pour toute la famille, parce que toute la famille peut l'utiliser tellement qu'elle convient aux peaux sensibles. D'ailleurs tu l'expliquais tout à l'heure, même toi en tant qu'adulte, tu peux complètement utiliser ce genre de produit. Donc on vous le conseille réellement. N'hésitez pas à aller vous renseigner donc auprès de votre officine. Donc c'est une gamme qui a été en plus, qui a eu un prix, et oui, au salon Kinjungen, le salon de Cologne, le Consumer Award. Donc c'est vraiment une gamme qu'on vous conseille. Allez-y les amis, vraiment foncez. C'est une gamme qu'on vous conseille pour les enfants et pour toute la famille. Cricri, on vous met le lien et toutes les infos en bas du format. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses un petit test. Qu'est-ce que tu en penses sur les jumelles? Moi aussi, on va tester. Vous aussi? Moi, voilà. Il a déjà filé dans ma poche. Hein. Ah bon, ça y est. Donc, on vous en dira plus sur la suite. Les autres vont tester, nos autres invités vont les tester également. Mais vraiment, des super produits. Maintenant, nous lançons tout de suite la Breaking Ado. Et oui, on a lancé la Breaking Mum il y a maintenant 6 ou 7 mois. C'est une émission qui cartonne. On a lancé la Breaking Mamie, c'est une émission qui a cartonné. Et aujourd'hui, on a eu envie de mettre les adolescents en avant, à l'honneur, puisqu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui. Ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et on a envie aujourd'hui de leur rendre hommage, en tous les cas faire en sorte qu'ils soient parmi nous. Et pour ça,
mais des super invités, encore une fois. High Des level. super invités. Ah ouais, c'est du high level. Vraiment du high level. D'ailleurs, les filles en bloc trip, même nos acolytes en bloc trip ont souhaité leur transmettre un petit message. Donc, comme elles nous manquent, on va les écouter de suite. Et on revient tout de suite sur le plateau pour que je vous présente nos super invités. Bonjour à tous. Salut les Breaking Mum, on pense à vous. On vient d'arriver à Palma de Mallorca. Bon, on n'est pas sur l'émission, désolé. On avait palmier et piscine et plage. Voilà, on y est, on est à l'aéroport, il fait un temps de fou. On espère que vous vous éclatez sur le tableau, sur le plateau. Oui, bien sûr, sur le tableau. Explication de plateau, on espère que vous allez bien. On est trop triste de ne pas être là parce que la spéciale beauté, vraiment. On en avait besoin, comme vous voyez. Non mais voilà, hein. Là, on a un spécial cheveux aussi, Ouais. c'est prévu bientôt. Par contre, on dit pas non. Bref, on avait une question chacune à poser à nos invités. Tu commences? Bah vas-y, c'est parti. Moi, je voulais savoir pour Meryl, qu'est-ce que tu conseilles pour avoir une jolie bouche? Parce que moi, le rouge à lèvres, c'est ma passion. Mais ouais, non, mais là, c'est pas le meilleur show par contre. Mais du coup, j'ai toujours les lèvres hyper sèches, donc c'est souvent pas beau. Et moi, ma petite question, j'ai les pores dilatés. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Et en fait, à chaque fois que je mets du fond de teint, c'est une catastrophe, ça va dans les trous, j'aime pas du tout. Donc voilà, je voulais un petit conseil pour appliquer, enfin se faire un beau teint quand on a les pores dilatés. Voilà, pour remplir les pores. Voilà, pour remplir les pores, exactement. Voilà, voilà les filles, c'est tout pour nous. Bah ouais, vous en- on va aller vous voir la embête, plage, voilà. je suis désolée. On mais, vous embête pas plus, on vous embrasse très très fort. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Les amis, nous lançons donc la Breaking Ado aujourd'hui avec la sublime. Regardez le résultat de cette sublimissime maquilleuse. En plus d'être une superbe maquilleuse, une fille comme ça, qu'on aime, qui nous maquille depuis le début, depuis le mois d'octobre qu'on a commencé. C'est elle qui fait en sorte qu'on essaye d'être plus ou moins bien à l'écran. En tous les cas, voilà, quand on arrive et quand on repart de Meryl, on n'est plus les mêmes, ça c'est sûr. Meryl Make-up en personne avec nous. Vraiment, on est ravis, touchés. C'est une superbe fille. On vous met son Insta juste en dessous. Elle va nous en dire plus d'ici quelques minutes sur son actualité parce qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment une personne qu'il faut aller suivre. N'hésitez pas. Enfin voilà, on va lui poser toutes les questions qu'il faut pour que vous puissiez la découvrir. À mes côtés également, une Instagrammeuse hors pair. Si vous ne la connaissez pas déjà, à mon avis, vous allez, en la découvrant, l'aimer également de suite. Il s'agit de la Crazy Révolution. Emira à nos côtés, merci à toi d'être là. Bonjour, merci. Vraiment une super équipe. Très très suivie sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ce qu'on retient. C'est une fille encore une fois en or. On n'a que des filles en or de toutes les manières, parce qu'on est quand même sélectif, faut le savoir. Hein. Et les filles qu'on invite, ou les papas, les mamans, les jeunes, c'est toujours parce qu'il y a un vrai coup de cœur, parce qu'elles sont humaines et parce qu'elles ont quelque part quelque chose à partager. Hein. des belles choses à partager. Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exactement. Et justement, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, La pire avec tous les nous, temps. pas du tout, Julie Robert. Vous la connaissez au travers de son, en l'occurrence, sa dernière apparition était sur le programme de télé-réalité Friends Trip. Juste avant, c'était Secret Story. Alors, je vais vous dire quelque chose. On peut avoir des préjugés sur la télé-réalité, mais elle m'a enlevé tout préjugé. C'est-à-dire, c'est tellement quelqu'un comme ça, qui en a dans la tête, qui va jusqu'au bout de ses actions. Enfin, c'est une personne qu'on a adorée aussi. C'est vrai, alors moi, je suis certaines émissions de télé-réalité. On peut avoir certains a priori. Oui, c'est vrai. Bah là, j'en ai plus aucun avec une personne comme ça en face de moi, puisque franchement, ça donne non seulement envie de les découvrir, mais en plus, c'est des personnes comme ça. Donc tout de suite, on lance la suite de la Breaking Ado avec les petits secrets de chacune de nos invités en direct, c'est tout de suite. Meryl est avec nous donc pour cette première des Breaking Ado. Merci Meryl. Avec plaisir. T'es géniale. Merci. Donc elle est très douée en make-up, très très douée. Un très beau relationnel aussi, ce qui fait qu'elle arrive toujours à sublimer les personnes et vraiment en fonction de ce qu'elle souhaite. Même quand il y a des crises d'angoisse. Même quand elle a l'angoisse. En tous les cas, franchement, elle fait des beaux miracles, hein, parce que des fois on arrive avec des têtes. Meryl,
tu as plein d'actualités en plus aujourd'hui, notamment des formations. Dis-nous en plus. Alors, formation professionnelle, cours d'automaquillage, masterclass aussi. Donc là, il y en a une qui est prévue dans le sud pour jeudi 10 juin. D'accord, tu te déplaces un petit peu partout? Je me déplace un petit peu partout. Après, là, c'est vraiment une masterclass. Donc, les masterclass, le but de la masterclass, c'est vraiment une après-midi, en gros, avec des filles groupées, où moi, je vais faire des démonstrations, je vais donner tous mes conseils, etc. Après, il y a aussi les cours d'automaquillage qui ont lieu sur Paris et la région et à Montpellier parce que ma famille est là-bas, donc j'y vais tout le temps. Et il y a les formations professionnelles aussi qui sont là pour le coup sur du plus long terme, donc ça va de 3 à 5 jours pour vraiment accéder au métier, au beau métier qu'est le métier. Donc elles ressortent de cette formation avec un diplôme. Avec une attestation. Parce qu'il faut savoir que le maquillage, c'est pas du tout reconnu par l'État en France. D'accord. Malheureusement. Donc que ce soit les écoles de maquillage type Make Up Forever, enfin qu'importe les écoles de maquillage ou les formations. En fait, ou MAC, on va en citer plusieurs. C'est ça. Make Up Forever, Make Up Atelier, Fleurimont, moi l'école que j'ai faite. En fait, c'est vraiment des diplômes qui vont attester que vous avez fait une formation, mais c'est pas vraiment. C'est pas certifié. Voilà, exactement. C'est pas un diplôme d'État. Est-ce que tu as des thématiques pendant tes masterclass? Alors là, la thématique de la masterclass de juin, ça va être le mariage. Ah, top. Maquillage marié, donc maquillage marié. Début assez naturel pour la mairie et puis pour la soirée un petit peu plus bling bling. C'est génial. Donc ouais, c'est quand même assez cool. Et donc comment on fait pour accéder à cette masterclass ou à ces formations? Alors du coup là ce sera, il faut envoyer un mail en fait à l'organisme qui gère ça. J'ai plus l'adresse mail de. Donc les infos on peut la mettre voilà, sur, via ton Insta ou via. Sans problème. Oui, via mon Instagram, toutes les infos sont accessibles. Le tarif, la durée, la date. Et le tarif justement c'est à peu près... Alors là on est sur un tarif pour le coup de cette masterclass là de 80 €, mais avec un goodie bag qui est remis de 80 € aussi. Donc en fait les produits ce sont des... Ouais, c'est ça. Ce sont des produits Beauty Blender, vous savez les petites éponges qui se vendent là chez Sephora. Oui, très bien. Petit panier comme ça de produits Beauty Blender d'une valeur de 80 €, donc au final on y gagne. Génial. Mais typiquement moi je me dis c'est un super truc à faire entre mère-fille. Typiquement, moi je vois très bien Louisa et India quand elles ont 17, 18, 20 ans, quand elles vont se maquiller. Du coup, tu fais l'atelier avec ta fille, c'est génial. C'est ça. Du coup, les masterclass, vous pouvez venir avec vos copines, toute votre famille si vous avez envie. Mais les cours d'automaquillage, on fait des cours d'automaquillage aussi avec plusieurs personnes. Donc généralement, c'est moi avec une seule personne. Mais il arrive aussi, ça m'est arrivé d'avoir la maman et sa fille, la maman et sa belle-fille, des sœurs ensemble. C'est génial, en plus, tu passes un bon moment comme ça en famille. C'est sympa. Et on apprend des choses. C'est super. Tu avais fait une vidéo avec ta maman qui avait été hyper inspirante, une très belle vidéo d'ailleurs, qui avait très bien marché. Ta maman est magnifique aussi, elle te ressemble beaucoup. Oui, parce que Meryl est très active aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et alors, une marque coup de cœur qui pour toi est un incontournable aujourd'hui? Justement celle-ci, ma marque coup de cœur il y a déjà plusieurs années, c'est une marque professionnelle, donc c'est la marque Make Up Atelier. C'est une marque totalement française pour revenir sur les produits Cricri, totalement française, donc ils ont une école de maquillage, donc du coup c'est vraiment des produits professionnels. Et comme disait Julie tout à l'heure, du coup la créatrice de cette marque, elle maquillait pour le carnaval de Rio, etc. Elle cherchait des produits vraiment qui tiennent bien. Donc ce fond de teint par exemple est un fond de teint waterproof, mais qui fait pas, vous le portez toutes les 3, toutes les 4, on le porte. Ça fait pas un masque comme toutes les... la peau, voilà, comme tous les fonds de teint waterproof très couvrants habituellement, voilà, ça fait un masque. Celui-là, on peut le diluer comme on veut, vraiment le rendre plus léger, plus couvrant, voilà. Et on le trouve partout parce que tu es professionnel? Justement, non. Il n'y a que le site internet Make Up Atelier Paris. D'accord. Ou la boutique qui est dans le 11e. Ouais. C'est grâce à toi que j'ai connu cette C'est ça. Vraiment, ils ont que ce soit pour les peaux blanches, les peaux noires aussi, parce que c'est très rare les marques, surtout en France, qui font de bons produits pour les peaux noires. Vraiment, ceux-là, ils ont une gamme de teintes assez large, des beiges, des dorés, des rosés. C'est génial. Tout, et c'est ce qui fait que vraiment... Et la qualité des produits, surtout, c'est génial. Il y a une école make-up. Ouais. Dans le 11e aussi. Et est-ce que tu penses du coup justement que les ados peuvent l'utiliser pour tout ce qui est acné, pour camoufler les petits boutons, les petits... Oui, tout à fait. En fait, il est bien couvrant. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Quand on a des petites rougeurs, ça va couvrir la petite rougeur. Quand on a de plus grosses rougeurs, il va falloir mettre plutôt un petit correcteur vert sur les rougeurs
pour camoufler avant le fond de teint. Okay. Mais c'est vrai que moi je privilégie plutôt le fond de teint. Si ça couvre, c'est mieux, parce que le vert a tendance à un petit peu ternir le teint. Ouais. Et alors nos co-présentatrices qui sont en Blog Trip, donc qui sont mamans, une qui a la vingtaine, 26 ans je crois Lali, et Poussine qui a 38 ans, donc deux problématiques différentes au niveau du grain de peau. Notamment Poussine avait une question pour toi, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est au niveau des pores ouverts. Comment aujourd'hui à 38 ans on peut... Alors du coup, que ce soit par exemple pour les petites rougeurs aussi pour les ados, il existe des bases en fait à base de silicone. Donc du coup le silicone va vraiment entrer dans le pore et le cacher. Ce qui fait que ça le bouche aussi. Donc attention, pas trop tous les jours, parce que c'est vrai que point noir, bouton, excès de sébum, ça aide un petit peu. Mais par exemple, quand on sort ou quoi, généralement ces bases-là, en plus, elles matifient. D'accord. Elles vont garder la peau un petit peu plus mate, elle va éviter de la faire briller. Moi, j'en ai quelques-uns qui sont mes favoris, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de marques qui coûtent assez cher, etc. Moi, j'ai acheté un petit œuf qui s'appelle, la marque c'est Tony Moly. Et on trouve c'est Sephora. Ouais, 16,90 €. Voilà les bons plans de Meryl en plus. Vraiment, moi j'en ai testé beaucoup. J'en ai testé qui coûtent 40, 50 €. Aucun rapport. Vraiment, c'est le meilleur pour moi. Et ça aide vraiment à camoufler les pores. Et du coup, on se maquille après. C'est à mettre avant tout par contre. On met la crème hydratante. Et avant de mettre le fond de teint, on met ça. Mais par contre, pas sur tout le visage. Vraiment sur les pores dilatés. D'accord. Bon, Poussine, t'as ta réponse. Et alors, Lali, c'était elle plutôt sur les lèvres, comment les rendre douces, un peu plus gonflées. Bon, pas comme ça. Mais quand même un peu plus... pulpeuse, on va dire. Alors, parce qu'il y a une nouvelle technique, je crois, naturelle. Oui. Que t'as testée. Ouais, The Lips Designer, donc, que vous avez pu voir du coup souvent sur Coralie Porovecchio. Moi je l'ai fait aussi, donc c'est de la haute fréquence en fait, et elle va utiliser des produits qui vont vraiment repulper la bouche et qui vont surtout la réparer en profondeur. Parce que moi je sais que par exemple j'ai ce problème, ma bouche est tout le temps très très sèche, très très gercée, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, qu'importe. Si je mets du rouge à lèvres mat, c'est sûr et certain le lendemain elle est totalement desséchée, donc c'est vrai que ce soin là il est pas mal pour ça. Parce que vraiment, il va vraiment réparer en profondeur. Et quand la bouche est réparée en profondeur, forcément elle est repulpée. Et le soir, mettre une bonne couche de crème aussi, Vaseline, Eucérin, Aquaphor. Tous les soirs Ouais. Ah, tu vois, c'est bon à savoir. Hein. Ouais. Et le miel aussi. Et le miel. Ça répare très bien. Nous, maman, moi, je fais pas tout ça, donc on va s'y mettre. Et tu penses que les ados doivent aussi faire ça tous les... Oui, surtout les ados. Les ados, souvent, il y a des ados qui prennent le traitement Roaccutane. Ouais, c'est ça. Qu'on déconseille. Hein. Ouais. Qui assèche énormément les muqueuses et ça va être vraiment très très important, surtout la bouche. Moi je vois des catas, des bouches qui sont totalement oui. Donc tu conseilles Vaseline tous les soirs. Ouais. Moi ma crème préférée c'est la crème Eucérin Aquaphor. C'est vraiment, il y a de la Vaseline, il y a de la paraffine, il y a énormément de choses grasses en fait qui vont vraiment venir. On la trouve en officine, en pharmacie. Oui. D'accord. Okay. Donc sachez à tous ceux qui nous regardent vraiment que c'est des super conseils. D'ailleurs, Meryl, vous allez voir sur son Instagram, elle est quand même maquilleuse vraiment quasi attitrée de stars de la télé-réalité, enfin les plus hauts. Tu pars jusqu'à New York. Ouais. Hein Elle est buzzy quand même. Suit, hein. Moi je vous le dis, elle est buzzy. Hein. Quand même difficile de la voir. Non, je rigole. C'est pas easy. Comme qui tu as maquillé qui des stars de la télé-réalité? Ma favorite of the world, c'est Coralie. Coralie, tout le temps, depuis le début. C'est elle qui a vraiment cru en moi, qui m'a donné ma chance et qui m'a vraiment fait avancer, si je puis dire. Après, il y a eu Fiji aussi très souvent que j'affectionne beaucoup. Canon Fiji. C'est vrai. Mila, Manon, Marceau. C'est toutes celles que j'aime. Et moi aussi, moi Julie que j'adore. Je maquille que celles que j'aime bien aussi. Je suis sélective aussi. Et ben voilà, donc un beau compte Instagram à aller suivre et puis n'hésitez pas à lui demander tout renseignement et puis... Faudrait une chaîne YouTube pour Meryl. Il y en a une. J'ai déjà, ouais. On vous met tous les liens. On vous met tous les liens parce que vraiment, si vous avez besoin d'un beau make-up, n'hésitez pas à contacter-la, elle est géniale. On continue avec nos superbes invités. Je vais insister sur les superbes invités aujourd'hui. Avec la Crazy Révolution. Et j'ai nommé Emira qui est avec moi.
merci d'être là. Merci à vous. Vraiment, vraiment décomplexée, au top, toujours souriante, agréable. Enfin, c'est un petit soleil. C'est un petit soleil. Un grand soleil. Elle est soleil. Un grand soleil de Tunisie. Et puis agréable comme tout. Et alors Emira, c'est donc son compte Instagram, la Crazy Révolution. Donc tu as démarré comment, pourquoi? Dis-nous en plus un petit peu sur ce compte Instagram qui cartonne. Alors il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. J'évoque des sujets qui m'interpellent, qui me dérangeaient, qui me révoltaient. Et du coup, je communiquais, enfin le but était de communiquer des émotions, de faire réagir et surtout de faire rire. C'était le plus important. Tu dédramatises en fait. Totalement. Je pense que tout le monde a besoin de rire. Donc il y a beaucoup de légèreté aussi. Et c'était ma thérapie à moi. Bah, finalement, tu reflètes un peu ton Instagram. Parce que tu es comme ça, vraiment dans la vie. Tu es une personne, c'est vrai, solaire, comme tu as dit. Et puis tu transmets un peu... Et alors, ton quotidien, c'est sur Instagram, comment tu gères un petit peu cette communauté? Parce que tu as 300 et quelques mille followers, je crois. C'est ça. Alors du coup, je donne. Je donne au quotidien, je suis hyper active sur les réseaux sociaux. À partir du moment où les gens s'abonnent à vous, il faut leur donner quelque chose. C'est important. Et je partage pas mal de choses, de bonnes adresses, de conseils. Je partage un peu de tout de ma vie. C'est génial. En plus, c'est une affaire quand même de famille, puisqu'il y a une styliste que je crois qui est avec toi à chaque fois. Qui est ma grande sœur. Ta grande sœur, qui est très discrète, mais vraiment le binôme est canon. C'est elle qui m'habille exactement. Elle a beaucoup plus de goût. Elle est dans la mode. Oui, mais tu le portes très bien derrière. Donc voilà, c'est une belle beaucoup. association. Merci. Et alors, justement, c'est d'être fort comme ça sur les réseaux sociaux, présent. C'est une photo tous les jours, c'est vraiment prendre un photographe, c'est toi qui te prends toute seule en photo? C'est moi qui me prends toute seule en photo. Ma communauté en tout cas préfère. C'est vrai que les photos professionnelles ne me ressemblent pas trop, du coup ça accroche pas. Une vidéo tous les jours, non, parce que ça reste quand même... c'est du freestyle, c'est sur le moment, c'est intimiste en fait. C'est ça, c'est que je ne prépare jamais ce que je vais dire en vidéo. Du coup, je pense que c'est ma force, c'est que c'est naturel, c'est vrai. Et non pas tous les jours, enfin j'essaye d'être active, de faire des stories, Snapchat, Instagram. Mais les vidéos postées sur Instagram, non, c'est pas tous les jours. Mais des stories, oui. Et tu as lancé ton mouvement. Il y a plus d'un mois et demi. Exactement, pardon, je t'ai coupé. Il y a 1 mois et demi, j'ai lancé mon mouvement décomplexé. Je suis décomplexée. J'adore. Donc, c'est canon. Tellement génial. Qui a pour but justement de pousser les gens à la prochaine, enfin la génération suivante à s'accepter. C'est vrai qu'on est... Il y a trop de codes, les réseaux sociaux, ça peut nous rendre très, très, très... Parce que c'est lisse en fait finalement, tout est beau, tout est parfait. Du coup, ça pousse vraiment les gens à s'accepter, à s'aimer. C'est ça. C'est ça. Là, vous m'avez perturbée, j'en parle. C'est admirable un petit peu parce que c'est un truc où tout le monde tout le monde a un élan de... On a tous envie de prendre une grande bouffée de respiration avec ton t-shirt et se dire allez c'est bon, je m'aime comme ça. Qu'elle soit d'ordre social ou physique, c'est vraiment... s'accepter soi-même, c'est important pour son bien-être. Franchement, bravo. Vraiment bravo. Quand je vous ai dit que c'était des super filles qu'on avait avec nous aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Et ben, allez vite la suivre si c'est pas déjà fait, parce que franchement, elle mérite le détour. Vraiment, une fille super. Super, ça ne m'étonne pas que autant de monde la suit. Vraiment, elle est canon. Elle est drôle, mais c'est aussi une artiste. Et c'est aussi une artiste. Oui. Je passe des castings pour être comédienne parce que je suis vachement intéressée par le cinéma. On aura quelque chose à te proposer dans peu de temps là. Bah oui, parce qu'on va vous en dire plus. Je suis là. On va tilter ensemble. Je suis armée. Parce que bientôt, on va être aussi à la recherche, on va caster pour ça spoil, ça spoil. Intéressant. Ça spoil un petit peu, ouais. Je suis pas venue pour rien. Non, j'ai pas perdu ma journée. Pas du tout, au contraire, bien au contraire. Mais vraiment, c'est des synergies qui se font sur ce plateau qui sont c'est génial. Vraiment incroyables. Moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu mets des mots et c'est pas tout le temps facile à faire. Souvent, on a tous des pensées, mais qu'on n'arrive jamais à matérialiser. Et tu mets des mots sur des ressentis communs dans lesquels on peut tous se retrouver. Et ça fait du bien, en fait, parce que c'est comme si tu comprenais un peu les mots M-A-U-X du monde. Et ça, c'est
Ça c'est génial. Il y a quelques jours, elle a fait je te regarde pas dans les yeux parce que je suis gênée. Ça fait trop plaisir. Mais en fait, j'ai pas de filtre. C'est que j'ai pas de tabou. C'est sans filtre. Je parle beaucoup de mon quotidien et de mon vécu aussi. Du coup, je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai que je suis suivie par 80% de femmes. Mais la chanson, par contre, non. La chanson, non. Non, mais c'est du délire, ça c'est uniquement. Et donc, il y a quelques jours, tu as fait une vidéo où tu pleurais? Oui, je m'entraîne à pleurer. Exactement. J'ai pleuré. Oignon sous chaque main. Oui, parce que c'est ironique, mais parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et du coup je pleure, je mets en scène une situation où j'ai pas de poitrine, mais c'est rien du coup. Voilà, on s'accepte, on est encore dans l'esprit de décomplexe. C'est ça, totalement. C'est tellement important parce que c'est vrai quand on est ado, c'est génial. On est décomplexé sur tout. Alors déjà quand tu vieillis, quand on est trop, quand on n'est pas assez. C'est pas une période facile. Non, mais surtout quand les médias et les réseaux prennent la place numéro 1 de la communication et de tout, et ça devient presque une référence beauté, tous les canons de beauté, tout passe par là en fait, c'est l'académisme du 19e siècle, mais version. Mais ça peut être la famille aussi. Ça peut être la famille qui te donne un exemple de réussite, de modèle tout petit. Voilà, tu dois être ci, tu dois être ça, et du coup tu grandis, tu prends un autre chemin et tu te sens pas bien parce que maman ou papa voulait être. Ça peut être aussi la base. Je pense qu'il y a un fil conducteur, c'est la famille au début. Ça part toujours de la mer, ça part toujours de la mer. Vraiment bravo, une super fille encore qu'on vous invite donc à aller suivre sur Instagram, on vous met toutes les infos juste en dessous. Et également avec nous, donc comme je le disais tout à l'heure, tout au début, Julie Robert en personne, on vous met son Instagram juste en dessous. En personne. Elle est donc vivante, ce n'est pas un mythe. Non, elle est bien vivante et puis elle est vraiment humaine. Enfin, canon. Encore une fois. Un charisme, je trouve. Beaucoup de charisme. Disons qu'on peut se dire, et légitimement, quelquefois, que les gens de la télé-réalité, voilà, ça peut être légitime sur certaines personnes, ça peut effectivement. C'est les stéréotypes à accrocher à ce domaine-là. C'est un peu ça, voilà. Alors que Julie, du tout. Alors toi, t'en as là-dedans, et puis elle nous l'a prouvé depuis tout à l'heure. Enfin voilà, t'es vraiment. Tu nous l'as prouvé à ce test QCR. Ah, on demande tout ici, hein. Tous les éléments. On passe une évaluation avant de rentrer. J'ai eu 15, donc ça va, c'est bon, tu peux y aller. Et alors, dis-nous tout, Julie. Ton actualité. Mon actualité, en fait, moi j'ai donc fait 2 émissions de télé-réalité. Je pense que d'abord c'était par pure curiosité, parce que je suis vraiment très curieuse, c'est un truc limite obsessionnel chez moi, j'ai besoin de découvrir plein de choses, d'apprendre de plein de choses. Et je savais, par pertinence, c'est parce que ma génération a plus ou moins grandi un petit peu avec la télé-réalité et son impact, que j'étais pas dans les stéréotypes et que ça allait choquer et personnellement, et ma famille, mon entourage, et aussi ce monde-là. Et c'est ce qui me plaisait, c'était un peu comme un défi, de se dire ok, tirons le meilleur de la télé-réalité, puisque ça fait partie des médias les plus influents à l'heure actuelle, tirons-en le meilleur et montre qu'il n'y a pas... que c'est pas que ça, j'avais pas envie de réduire la télé-réalité à ça, et moi j'ai vraiment vécu comme des aventures qui me marqueront à vie, et qui m'ont révélé, j'ai beaucoup appris sur moi, ça déjà c'est essentiel, j'ai été très surprise, j'ai fait des rencontres Tu es restée en fait finalement toi-même, c'est ce que tu es en train de... Voilà, t'as pas voulu jouer un jeu ou un rôle, t'as voulu... Mais j'en suis incapable, je sais pas être quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire que il y a le travail, la comédie, tout ça c'est une chose, mais dans la vie de tous les jours, je ne sais pas mentir sur qui je suis, puis en plus je suis tellement expressive que ça émane de moi, je retiens pas, donc voilà. Et justement, on parle souvent d'aventures humaines. Est-ce que pour toi c'est justement vraiment une vraie aventure humaine, ou alors est-ce que c'est un petit peu... C'est totalement une aventure humaine, déjà par le simple fait qu'on est avec des gens, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'on ne rencontrerait certainement jamais dans le quotidien, parce que pas même centre d'intérêt, pas même lieu de vie, rien. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas la même façon de parler, de vivre, de penser, et du coup il y a un échange énorme, et quand on est condensés ensemble, surtout dans l'émission de Secret Story qui est une émission d'enfermement, c'est pas comme les autres tournages où on a des jours de repos, on a nos libertés. Là, c'est quand même vraiment très intense, mais on est très seul à la fois. Parce qu'on a le temps de penser, de se poser beaucoup de questions. Moi, ça m'a fait grandir un peu, je pense. T'as l'air hyper mûre, enfin, tu as 21 ans. C'est vrai, 21 ans. Et comment tes parents l'ont pris justement, ou même ta famille, lorsque tu leur as annoncé que tu allais participer à ce genre d'émission? En fait, ma proche famille me connaissent très parfaitement. Ils savent qu'on peut s'attendre à tout. Demain, je peux les appeler et leur dire je me barre au Canada élever des biches pendant 6 ans et ne me saoulez pas. Et du coup, je leur ai annoncé comme si j'allais acheter une baguette de pain. Je leur ai dit bon, voilà, en fait, je vais faire une émission. J'étais déjà enclenchée dans le truc.
Mes frères un petit peu réticents, parce que mes frères assez protecteurs, donc voilà, grand frère, normal. Ma mère, trop contente, ma mère elle adore la télé. Ah putain, c'est trop bien, c'est fou. Ma belle-sœur, pareil. Voilà, c'est surtout mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est une personne qui est très importante pour moi, qui a pleuré quand je lui ai annoncé que j'allais faire la télé-réalité, parce qu'il m'a dit, pour moi, tu vas t'accorder à un monde qui va te faire du mal, qui va te détruire. Oui, c'est inquiété pour toi. Ouais, énormément. Et il m'a dit, si tu fais la télé, tu me perds. Et justement, qu'est-ce que tu... Parce que la télé-réalité, c'est regardé quand même par énormément d'adolescents. Ouais, c'est très féministe. Qui s'y identifient quelque part à ces jeunes, en pensant qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent facilement par ce genre de format. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que personne ne sait exactement qui fait quoi. Je pense qu'il faut garder en tête que la télé-réalité, c'est comme une série. Il y a des personnages qui sont à la fois fictifs et aussi réels, dans le sens où on se sent un peu plus proche d'eux. C'est le but de la télé-réalité, en fait. On se sent un peu plus proche d'eux, mais toutes les histoires, tous ces traits de caractère surdéveloppés, etc., c'est un peu comme un personnage fictif. Donc il faut garder en tête qu'on ne sait pas le fond. Il y a la forme, mais pas le fond. Après, oui, la télé-réalité, il y a 10 ans, il y a des gens qui sont en télé depuis 10 ans. On connaît leur tête parfois plus que des chanteurs et des acteurs français. Et donc, oui, ils sont représentants d'un mouvement. Ce sont des personnages publics. Hein, ce sont des personnages publics, donc liés à ça, il y a toute la communication, comme je disais, les médias sociaux et web sont très importants. Et ces gens-là sont des pionniers, on va dire, de ça. Donc ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie comme ça. Il faut savoir que la plupart entreprennent derrière. C'est ça, ils ont des fois 1 million, 2 millions de personnes, voire 3 millions, je crois, Jessica, qui notamment des Marseillais. Qui est partie vivre à l'étranger. Qui est partie vivre à l'étranger. Parce que justement, elle pouvait même pas vivre chez elle sans être dérangée. Quoi. Tout à fait. C'est 3 millions de personnes. Quoi. Et justement, cette barrière du réel et finalement du virtuel, comment vous le vivez, les gens de la télé-réalité? Mais en fait, on a tous, et c'est en ça que c'est important, comme je le disais, on a tous notre façon de concevoir. Déjà, on a tous des raisons de faire de la télé-réalité. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes buts. Il y en a beaucoup que c'est pour entreprendre, il y en a que c'est pour un but financier, il y en a c'est pour cet appât notoriété, de notoriété, oui, clairement. Et il y en a c'est un petit peu plus sain, enfin ça dépend vraiment. Moi je sais que, un peu je te rejoins, sur les réseaux, à partir du moment où je me suis dit je vais toucher un panel de personnes je vais donner presque un râteau, mais entre 15 et 20, 23, 24, c'est ça. Je me suis dit c'est énorme, je vais pouvoir partager plein de choses. Parce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas forcément accès à la culture, c'est peut-être des gens qui n'ont pas vraiment de centre d'intérêt. Et moi je me suis dit putain, je peux faire déclencher des passions, j'ai envie de partager mon univers. En fait. Et je trouvais ça formidable en fait, d'être Eh bien, c'est bienveillant en tout cas. Plus que de but de télé de notoriété, c'était vraiment déjà, moi je suis à presque 100 000 et je trouve ça extraordinaire. Moi je sais que mon Instagram, avant que dans Secret Story, j'avais 2000 personnes, je me disais mais 2000 personnes dans une pièce, déjà alors 100 000, 200 000, 300 000. Et ces gens-là, on les touche, on peut leur parler, on pense à eux. Et c'est fou parce que les gens qui ne connaissent pas ça nous prennent pour des dingues. Quand on pense vraiment, on les aime, on ne sait pas pourquoi on les aime. Ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de prénom dans nos têtes. C'est juste une espèce de communauté qu'on a envie de protéger, d'englober, d'aimer, de pousser. Si on pouvait tous les voir et leur dire ah, t'es génial, on leur parle. Moi je sais qu'il y a des gens qui me racontent leur vie, leur parcours de vie. C'est fou. C'est beau, hein? Parce qu'ils s'attachent à vous en fait. Ils s'attachent à vous, mais justement on leur conseille quand même, il faut vraiment le dire, de continuer le plus loin possible aux études. Parce que... Bien sûr. Après moi je suis pas l'exemple roi parce que voilà, mais continuer les études, surtout trouver les études qui vont vous passionner. Ça. Parce que le problème des études, c'est que je trouve qu'on est mal conseillé en France. Énormément. Et moi je l'ai vu pour moi et dans plein d'autres établissements. On est mal... Ouais. Si on a des vocations, on est mal conseillé alors qu'il y a des formations qui existent partout. Et moi j'étais dans l'art, et dans l'art on était... mais c'est pas un métier, tu trouveras pas, il y a pas de porte, alors que c'est pas vrai, l'art est partout. Ici, quand on veut, on peut. Et clairement, et il n'y a pas il n'y a pas cette motivation donnée par nos enseignants et par le corps étudiant qui nous dit En fait, je pense que les jeunes ne sont pas assez écoutés. C'est-à-dire que, voilà, toi tu aimes l'art, toi peut-être tu aimes autre chose. Et en fait, ils ne voient pas la personne avec justement ce qu'ils aiment et leur passion, voilà. Mais c'est plus en fait des petits archétypes. Donc toi tu aimes les lettres, tu es en elle. Mais c'est très ça. Mais il y a une question qu'a posée un rappeur qui moi m'interpelle à chaque fois, c'est qui a conseillé la conseillère d'orientation. C'est vrai. Mais clairement,
cette femme, on rentre, on dit voilà, j'aime le droit, bon bah tu vas faire avocate. Il y a des gens qui se retrouvent pendant des années à faire des études qui ne leur correspondent pas, à finir par lâcher et dire ouais, les études ça m'a servi à rien. Non, il faut trouver quelque chose qui vous correspond et qui vous passionne et aller à fond dedans. Et ton meilleur ami avait peur pour toi, est-ce qu'il a eu raison d'avoir peur? Non. Non, parce que quand je suis sortie de Secret Story, j'ai une anecdote qui. Rien que d'y penser, j'ai le cœur dans les pieds. Je veux rien dire ce que je sors de. je sors de Secret Story et je me retrouve dans cette loge, des gens des gens de sécurité qui te baladent, qui t'enferment, il y a des gens dehors qui avec des panneaux qui sont là pour t'accueillir. Tu réalises pas, tu peux pas appeler tes proches, enfin c'est un truc, c'est violent, c'est vraiment violent. Et il y a un agent de sécu qui appelle une nounou, les nounous c'est les personnes qui sont responsables de nous, qui nous encadrent, et qui dit il y a quelqu'un pour Julie, quelqu'un de sa famille qui s'appelle JB et tout, il est là. Quand j'ai entendu son prénom, alors qu'il me parlait plus parce que j'avais fait cette chose, en fait il était là chaque soir des éliminations, jusqu'à que je sois libre. Son meilleur ami donc en fait. Ouais. Donc, alors, tu peux nous donner une petite info croustillante sur les coulisses de Secret ou Friends Strip, quelque chose. Tout doucement, hein, elle est venue comme ça, mais... une petite info, est-ce que écoutez, tout il y a est des choses que déjà... je n'ai pas forcément révélées, parce que moi je suis pas du genre à cracher sur les prods, parce que je me suis attachée aux personnes qui avaient derrière, plus qu'à les personnes qui avaient dans la maison. Et c'était déjà ma petite info. Mais moi, j'avais des problèmes dans Secret Story, dans le sens où on m'empêchait de jouer. Donc on m'empêchait de buzzer, j'avais des buzz, j'avais des secrets. On m'empêchait de les faire parce que ça ne rentrait pas dans le mécanisme et dans la chronologie du jeu qui était en place. Et du coup, c'est ça qui m'a fait sortir de Secret Story, on va dire, sans rentrer dans les détails. Mais voilà. C'est une petite info sympa quand même. Hein. Ouais. Direct croustillante pour les breaking ados. Et bah écoutez les filles, une super actualité. On vous souhaite plein de belles choses. Justement, ton actualité maintenant. Bah maintenant, moi je fais du conseil en images pour certaines célébrités, que ce soit télé-réalité ou non. J'ai aussi des gens qui ne sont pas dans la télé-réalité. Et j'écris un film. Ça c'est le plus gros projet de ma vie. Je veux pas mourir sans l'avoir fait. Et sachant qu'on peut mourir demain, donc allons-y. À 21 ans. Et du coup, voilà, c'est ce film. Après, j'ai pas la carrure et les épaules encore, parce qu'écrire du cinéma, c'est pas n'importe quoi. Jouer encore moins. Et du coup, je vais prendre le temps. Mais du coup, là, j'ai ma petite société, je monte ma société, je trouve des clients, je me déplace partout, je me régale, je fais plein de choses. Voilà. Et t'as la comédienne pour ton film. J'ai la comédienne pour ton film. Elle a un relou. Et la maquilleuse. Ouais, la maquilleuse. Mais je fais plein de choses. Là, je vais organiser un défilé sauvage pour une marque avec laquelle je vais travailler parce que je crois en eux. Enfin, il y a plein de choses. Je fais plein de choses. Je me régale. T'as l'air très dynamique. Donc ça t'a apporté quand même une certaine notoriété bénéfique, finalement. Ouais. Après, j'ai eu le mauvais réflexe quand je suis sortie de tout ça, de me reculer et j'ai pas lancé mes réseaux. Donc en fait, les gens au début, ils me retrouvaient pas. Et c'est ce qui fait, là, mes réseaux, ils ont 3 mois. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas lancé mes réseaux parce que j'étais pas prête. Je savais pas comment gérer tout ça et je pense que j'étais pas assez entourée, pas de la bonne façon. Mais ouais, depuis là, j'ai une vraie communauté avec un beau taux d'engagement, c'est ça qui est important. C'est les gens qui nous suivent pour ce qu'on est, et pas pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on est vraiment. Et toi, est-ce que tu aimerais participer à une émission de télé-réalité, Mira? Non. Et toi, Meryl, je sais pas. Non mais je l'avais pour mon film, tu vas pas la dire. Non, honnêtement, non. Koh-Lanta, ça sera fini après. Koh-Lanta, je veux. Ah oui, attention. Koh-Lanta, oui, ce genre de Pékin Express. Tous ces voyages d'aventure. Là, pour le coup, c'est plus intéressant et je pense qu'on peut se découvrir. Bah, la base de la télé-réalité, c'est ça. Oui. Bon, en tous les cas, vraiment des super filles qu'on vous invite à les suivre. On vous met toutes les informations ici. Les filles, tout autre sujet. Là, ça va être 100% girly. Les garçons, du coup, bouchez les oreilles. 100% girly. Vous avez été réglé à quel âge, vous? On va y aller direct. 10 ans. 10 ans, ah ouais, très jeune. J'étais choquée. D'ailleurs, c'est la première personne à qui j'ai. Est-ce qu'elle t'a mis une baffe? Non, mais elle a répété à ma mère qui m'a mis une baffe. Ah bah oui, est-ce qu'il m'a dit bienvenue dans le monde des femmes. Mais tu l'as dit à ton père? Oui. Mais non, mais j'ai pas eu. C'est sa mère qui a dû le dire à son père. Non, même pas, c'est que T'es proche de son papa? Non, même pas, c'est que je les ai eus et j'ai pleuré. Excuse-moi, ça c'est horrible. Il m'a fait une tarte, il m'a dit à la russe. C'est l'impression de toutes les filles. Bienvenue dans le monde des femmes. Ah bah super. Ah bah merci. Et donc tu avais quel âge? J'avais 13-14. 13-14 9. Ah oui, toi aussi, précoce. Mais moi, ma meilleure amie, elle avait 4 ans plus que moi, donc j'étais contente. Ah, ça faisait bien. Ah oui, t'étais... je suis dans le je mood. connais. Ouais. T'inquiète, toi aussi. Bah moi 15 ans, donc très tard.
Nous, notre espérance de vie d'enfant est courte. Totalement, ouais. Du coup, t'es rentrée... oui, c'est ça. Alors justement, aujourd'hui, on a eu envie de vous faire découvrir une marque, les filles. Tout simplement parce que le concept nous intéresse, nous a intéressés, c'est écologique, c'est pratique. Et puis, on a eu envie de vous le faire découvrir parce que pas tout le monde ne l'utilise. Moi-même, je dois l'avouer, je ne l'utilise pas et pourtant je vais m'y mettre parce que ça m'a donné envie. Donc on va accueillir sur le plateau, si vous ne connaissez pas déjà, toi je crois que tu connais, mais voilà, on va en savoir plus de suite avec le laboratoire Clarifarm qui vient nous en dire plus sur la cup menstruelle. Nous sommes donc ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui le laboratoire Clarifarm et sa fondatrice Clarisse Lecourt. Merci à vous d'être là. Merci de m'accueillir. On est ravis, vraiment, puisqu'en plus vous nous faites découvrir, enfin pour ma part, un produit qui vraiment est très intéressant, économique, écologique. Enfin, j'en retiens ça en plus. Écologique, c'est génial. Vraiment pratique. Et puis, toi tu connais bien, je te le dis tout de suite, les secrets de Julie. Tu connais bien. Donc, tu connaissais Clarifarm ? Je connais pas la marque. En revanche, je connais le produit. Celle-là est très petite. Mais je connais le produit que je trouve pour moi révolutionnaire pour les femmes. Quoi. Vraiment. Pourquoi Tout simplement parce que déjà, c'est beaucoup plus propre, je trouve. J'ai plus confiance en ça qu'en serviette hygiénique ou tampon. Serviette, moi, ça me met toujours mal à l'aise. Peu importe le type de la serviette, t'es pas bien, tu te sens humide, c'est pas frais. C'est pas confort. Je trouve que c'est vraiment révolutionnaire pour les femmes. C'est beaucoup plus sain, c'est écologique et ça c'est important. Voilà. Alors justement, ça rentre dans le corps. Madame Lecourt, dites-nous-en un maximum en tous les cas sur les différents produits, la gamme, les composants. On va essayer de tout savoir. Ouais, avec plaisir. Déjà, Clarifarm, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui a 5 ans aujourd'hui. Et on est fabricant de dispositifs médicaux innovants pour accompagner la femme à toutes les étapes de la vie du vagin. Et la première, c'est les règles. Il y a aussi la naissance, la ménopause et puis la sexualité après la ménopause. On essaie vraiment d'inventer des produits, donc dispositifs médicaux, compléments alimentaires ou cosmétiques pour accompagner la femme dans toutes ces étapes. C'est notre mission. Et on a un engagement très fort sur la composition des produits, mais aussi les bonnes pratiques d'utilisation. Moi, je viens du monde des implants, donc c'est génétiquement, c'est marqué génétiquement en moi. Toute la bataille de tests et tout le réglementaire autour des produits est très 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 élevé, et donc je suis marquée par ça. Et puis en plus de ça, je suis première utilisatrice de mes produits, donc voilà. Notre engagement, c'est de faire notre maximum pour que le produit soit safe pour les femmes. Donc depuis combien de temps vous l'utilisez? Depuis 5 ans? Oui, ça fait 5 ans, ouais. Et donc vous n'avez jamais regretté, c'est vraiment ce que vous conseillez aujourd'hui. Alors là, plus particulièrement, parce que c'est la Breaking Ado, la jeune fille qui vient de découvrir, d'avoir sa période menstruelle, donc comment ça se passe? Elle va en officine, elle demande sa cup. Alors en France, on a un partenariat avec un laboratoire qui s'appelle Bezin Healthcare, spécialisé en santé de la femme. Il y a 40 personnes sur le territoire qui vont rencontrer les gynécos, les sages-femmes pour leur expliquer la composition et les bonnes pratiques d'utilisation. D'accord. Cette force de vente, on va dire, enfin c'est professionnel, vont aussi en pharmacie pour présenter le produit aux équipes officinales, pour qu'elles puissent apporter la bonne information aux jeunes femmes qui arrivent dans les pharmacies, qui veulent avoir un peu plus de doc sur comment... Déjà c'est bien, elles ne sont pas perdues, il y a vraiment une information derrière de délivrer. Vous êtes présents, les produits sont présents dans toutes les officines en France? Pratiquement, oui. Est-ce que c'est facile, je me dis voilà, je suis jeune ado, je viens d'avoir... voilà mes premières règles. Est-ce que c'est simple, vous pensez, d'utilisation pour une personne novice, entre guillemets? Il faut 2 mois pour être complètement à l'aise. Je ne sais pas si vous rejoignez. Il y a un pli à prendre. Il y a un pli à prendre. Et pourquoi pas commencer à la maison, voilà, tranquille, sous la douche. Moi, j'ai par essais. Voilà, c'est des petits conseils pratiques qui font que c'est plus simple pour les premiers essais. Et après, c'est le parallèle. Je me souviens de mon premier tampon, je ne sais pas si vous aussi, c'est pas évident, c'est exactement le même parallèle. Sauf que la cup, elle reste à l'entrée du vagin, elle ne remonte pas. Alors justement, donc on imagine... Ça peut pas se faire. Non, mais je ne sais pas, je suis peut-être un peu à l'ancienne école, mais on imagine qu'à 14 ans, les filles sont encore
Peu formé. Vierge, voilà. Bien sûr. Donc, du coup, c'est plus facile qu'un tampon. La cup reste à l'entrée du vagin, quoi. Voilà, la cup est là. En gros. Après, on ne peut pas garantir à 100% que ça ne va pas toucher l'hymen. Donc, si l'hymen c'est essentiel, on conseille d'attendre, de passer à la cup après. D'accord. D'accord. Et les composants, c'est quoi exactement? Alors, il y a une matière première qui est du silicone médical. Alors, s'il faut être un peu barbare, c'est un silicone biocompatible où on fait les tests de cytotoxicité. Il ne faut pas que ce soit toxique pour les cellules, irritation pour les cellules, sensibilisation pour les cellules. Ah oui, donc c'est vraiment... Ça, c'est la matière première. Il y a un colorant qui a exactement les mêmes tests. Parce on pense que le colorant, c'est un peu mieux. On parle des règles. Un peu moins oxygène en fait, je pense. Voilà. Après, il y a une transformation, il y a une injection dans une presse, il y a un moulage, il y a une autre étape de post-cuisson pour que le produit ne bouge pas, il reste stable. Et on refait ces mêmes tests sur le produit fini. Il y a la matière donc, qui est validée et le produit fini qui est validé. Oui, donc c'est vraiment en plus... C'est médicalisé. Médicalisé, bien sûr. En toute confiance en fait. Ah oui, c'est notre engagement. Comme un médicament. Parce que ça rentre dans le corps. C'est un DM, alors, en Europe, c'est comme un stylo bic. Donc nous, on part en bataille pour que ça change, parce qu'on dit ça va pas, ça, c'est quand même inséré près des muqueuses. Aux États-Unis, c'est un dispositif médical. Et donc on est sur ce marché-là, et notre niveau d'exigence est au niveau du marché américain. Ça s'appelle FDA, Food and Drug Administration. Oui, donc la qualité... Qualité, et après les bonnes pratiques, les allégations, combien de temps tu le portes, tu dois valider. Quand tu désinfectes, on doit valider. Donc il y a tout plein d'études pour... Alors pour désinfecter... Oui. Donc on a dans la boîte, c'est une petite boîte comme ça, on met dedans la cup, donc une fois l'utilisation d'une semaine. Non, à chaque fois qu'on la retire, il faut la désinfecter. Oui, mais à chaque fois, d'accord. Ouais. Donc chaque utilisation, toutes les 6 heures, on la nettoie. On a une gamme aussi pour nettoyer qui est validée. D'accord. Parce que c'est poreux le silicone, il ne faut pas le nettoyer avec n'importe quoi. C'est hyper important. Donc pas de parfum, pas d'alcool dans les produits que vous utilisez, d'hygiène intime. Donc, chez Clarifem, on a créé Clarigina pour ça. Pas de parfum, pas de colorant. Interdit. Voilà. Et un pH acide. C'est important pour l'hygiène intime de savoir tout ça. C'est hyper important. Un pH acide, tout simplement pourquoi? Parce que pendant les règles, le pH il devient neutre. Et c'est un univers qui est favorable au développement des mauvaises bactéries. Donc on rajoute derrière les cystites, les problématiques. Les infections, les machins. Donc s'il y a un grand conseil à donner aux jeunes filles, c'est surtout un gel douche intime à pH acide. Et donc celui-là chez Clarifem s'appelle comment? Clarigina. Clarigina, d'accord. Donc on prend la boîte, donc on met sa cup, on la nettoie, on la met dedans. Dans ce sens-là, c'est mieux parce que on met de l'eau et 5 minutes. On met de l'eau, on recouvre. Voilà. On ferme pas. On ferme pas. Et puis 5 minutes au micro-ondes. 5 minutes au micro-ondes. Et elle est donc stérilisée quelque part. Oui, le mot exact scientifiquement validé c'est désinfecter, mais on peut vulgariser en disant stériliser. D'accord. Est-ce que vous avez le pourcentage d'ados qui utilisent la cup ou pas? Non, mais ce produit, on l'a... Pourquoi Clarifem développe des produits? Nous, on est très engagés aussi sur les besoins des femmes. Et on a une communauté aussi, on a des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas la spécialiste, une collaboratrice qui est spécialiste pour échanger avec les utilisatrices. Et il y avait une demande des jeunes filles, parce que la taille n'était pas forcément adaptée. Mais pas que, ça peut être pour les petits flux. Il y a des femmes qui ont énormément de chance, qui ont des périnées d'enfer, et la petite cup... convient très bien. Chanceuses. En tous les C'est cas, dur d'être une femme. C'est dur d'être une femme, mais ça devient quand même... Alors, il y a un côté écologique, clairement. Aussi, oui. Économique, puisqu'on investit. Donc finalement, ça dure combien de temps? On la change au bout de combien de temps? Alors, en fait, ça aussi, c'est validé. Ça s'appelle des études de stabilité. C'est combien de temps on peut la garder stockée chez Clarifem et après combien de temps l'utilisatrice peut utiliser la Claricup. Et 3 ans. Voilà. 3 ans. On a validé 3 ans. Et ça coûte combien une cup? Prix public, c'est 26 € une cup et 36 les deux. Mais c'est un peu plus d'économie de temps. Bah oui, c'est ça. Alors que tu calcules 6-7 euros. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux ados qui se disent ouais, mais moi je vois pas la différence entre un tampon et une cup? Pourquoi les tampons? Parce qu'on a entendu, il y a des récents scandales qui ont explosé sur les tampons. Toxique, le mannequin. Ouais, il y a une femme qui est devenue cujatte. Bon, après, elle avait un petit peu abusé, elle avait mis 2 tampons pendant 12 heures, donc effectivement, elle avait un peu forcé. Mais qu'est-ce qui est mauvais chez le tampon? Avec le tampon et...
Et En qui est fait, meilleur avec ça? alors comment on peut séparer deux choses? Tu as la composition et après tu as la bonne pratique d'utilisation. Les études que nous avons faites justement sur ce qui provoque le syndrome du choc toxique, c'est la toxine libérée par le staphylocoque. Et le staphylocoque, c'est une population de petites bactéries qui se développe en 6 heures. Et elle se développe, elle se développe, elle se développe. Et quand elle n'a plus d'espace, elle est stressée. Et c'est à ce moment-là qu'elle libère ses toxines. Et c'est ça qui peut provoquer le syndrome du choc toxique. On n'est pas toutes concernées. Hein. Je crois que dans le monde, il y a 40% des personnes qui portent le staphylo, mais c'est des porteurs sains. Mais au bout du bout, avec des événements associés, il y a un petit pourcentage de femmes qui, en gardant une protection hygiénique de plus de 12 heures, vont faire ce choc toxique. Donc pour toutes ces femmes, on doit avoir un discours super carré. Ça s'appelle le principe de précaution. Pas plus de 6 heures. Voilà, pour le choc toxique. Et après, la composition, ça c'est du silicone qui est validé. Nous, on a une traçabilité, on sait d'où vient la matière. Le colorant, c'est pareil. On refait les tests sur le produit fini, comme j'expliquais. C'est important, je trouve ça très important de le mettre en avant. Après, je vais vous poser une question que vous allez comprendre parce qu'à toutes les étapes de fabrication, on doit faire une analyse de risque. Et la première question que je me pose pour le tampon, c'est comment c'est récolté le coton? C'est à la main, c'est avec une machine. Et donc on a des chercheurs, hein, chez Clarifier, on a un centre de recherche. Pour moi, c'est avec une machine. Et voilà. À la main. Mais la machine, quand elle récolte quoi? Non, pour moi, c'est à la machine. Tu le sens? Elle récolte quoi avec? Ou pensez les bestioles. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les tampons ne sont pas 100%. Comment tu veux faire bio? Je vois pas comment. Est-ce que si c'est récolté à la main, je retire ce que je viens de dire. Mais je pose une question. Comment c'est récolté? Ça peut pas, l'industrie, elle est bien trop grande. Hormis si on prend des petites marques qui sont éventuellement des protections saines et à petite échelle. Mais sinon, l'industrie est bien trop grande pour faire du bio. C'est des éléments qu'on n'a pas. Ils sont fabriqués dans le même endroit. Les consommations. C'est fabriqué. Il n'y a pas 36 fabricants dans le monde. Bah oui. C'est quoi des producteurs énormes? Il faut en citer après, 2-3. Ouais, après, je veux pas casser le tampon, c'est pas ça et c'est pas notre posture, mais... Votre but, c'est vraiment soulager la femme et lui proposer le meilleur. C'est proposer un produit sain, parce que moi je l'utilise, que ma fille va l'utiliser, et ma mère... Et ton arrière, petite fille, ton arrière. J'espère, ouais. Tu lui transmettras de génération. Moi, j'utilise C'est important. Non, mais moi, j'utilise. Je voulais arrêter les tampons depuis 1 an. J'arrive pas à m'en passer parce que j'avais pas d'autre solution. Et c'est un réflexe, un automatisme. On va lui offrir celle-là, tu nous diras, tu nous feras un petit retour sur ce que t'en penses. Parce que j'ai l'impression que Clarifab, c'est encore un level supplémentaire. Je vais encore employer level, mais c'est vrai qu'il y a une traçabilité qui donne confiance. Clarifarm, cette traçabilité nous conforte. C'est vraiment, enfin nous conforte, pas sur Clarifarm que nous venons de découvrir, mais sur la cup sur lesquelles on pouvait avoir des a priori. Clarifarm, cette traçabilité de la fabrication à l'arrivée en officine, vraiment, bravo. Ça me touche beaucoup. Vraiment, mais bravo, madame, vraiment. Madame Lecourt, parce que c'est impressionnant, quoi. C'est important de le dire. Et puis on sent une bienveillance. Oui. Et pour les voyages, par exemple, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont réticents par rapport aux aspects pratiques, ce pack-là, il est génial, parce que par exemple, on prend un avion, on a 12 heures de vol ou plus, on peut la nettoyer dans l'évier simplement, la remettre dans sa boîte et prendre une autre. Oui, c'est bien. Après, on est un produit comme ça, il a une vie. Aujourd'hui, on a des recommandations, on va faire évoluer, on essaie de développer des produits pour pouvoir le nettoyer en nomade. Voilà. D'accord. C'est vraiment l'option après parce que voilà, c'est une demande du terrain, de vous, des utilisatrices, il y a des demandes et nous on doit adapter. Vous évoluez vous évoluez pour le bien-être de la femme. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est génial. On sent que votre laboratoire, il y a un côté aussi très humain. Qui aime la femme en fait. Ouais, qui aime les femmes en fait. Vous êtes combien? Soulager les femmes. Ouais, c'est ça. De penser comme on aimerait en fait qu'un laboratoire pense finalement. Alors, on est 15 personnes, sur les 15 il y a 4 hommes, mais on a un engagement sur la parité, on essaie d'embaucher autant d'hommes que de femmes. Les salaires c'est pareil. On essaie de payer aussi bien que les femmes. Bah oui, mais c'est quand même beau parce que. Et même moi je vais tester aussi la cup, voir ce que ça donne. T'investis, mais en même temps tu gagnes de l'argent en te faisant du bien, c'est fou quand même. Enfin, en étant tranquille quelque part. Ouais. Plus de panne en plus, t'as plus de serviettes, t'as plus de tampons. En fait, le seul truc c'est le coût à prendre, le coût régulier de nettoyage et d'utilisation. Maîtriser son cycle, parce qu'on n'a pas le même cycle et puis au bout de 2-3 cycles on le maîtrise et puis on sent quand elle est pleine en fait. Et puis alors moi je pense à une ado, 15 ans, elle est au lycée, donc elle met la cup le matin. C'est
un peu gore ce que je veux dire, mais il n'y a pas d'odeur de règles, il n'y a pas tout ça, non. Il y a un confort. Il y a un le tampon, confort. tu le sens. Enfin, Donc, je vais dire les choses mais on le sent le tampon quand on s'assoit, s'il n'est pas bien mis au fin fond, et c'est horrible parce qu'après tu regardes ton doigt, t'as même plus envie de le voir tellement tu sais même pas où il est ta sperme. Ça, tu le sens pas. T'es en robe, tu le sens pas, enfin c'est discret. Donc en plus elles seront à l'aise toute la journée au lycée, puis le soir elles... Oui, alors... et ça se voit pas. T'as pas le fil blanc, ça se voit pas. C'est vrai, dans les vestiaires de sport des adolescentes, t'as pas ce truc gênant. Ouais. Dans la boîte, il y a la propre, et donc moi ce que je fais, c'est je retire à la salle, enfin j'enlève la propre, je la mets là, comme ça, avec la box, je la ferme et je remets la propre. Discrètement au lavabo, en fait, j'ouvre le couvercle et je la rince, et je la remets dans le sac, et je repars pour 6 heures. Donc 12 heures déjà, c'est pas mal. Et lorsqu'on va à la piscine ou à la mer, pareil, on peut la mettre? Bien sûr. Bien sûr, Et la nuit? 6 heures. Ouais, 6 heures. Principe de précaution, 6 heures. 6 heures, Et il y a des serviettes peut-être, si c'est pas possible, mais non, c'est 6 heures. Toutes les manières, toutes les infos. De toute façon, quand t'as des enfants, tu dors pas plus de 6 heures. De toutes les manières, toutes les infos sont auprès donc, des officines qui ont été justement formées par vos équipes. Sur notre site internet aussi, on parle de différents sujets, voilà, le stérilet, les règles endométriose. Sous forme de forum? Oui, des newsletters, d'articles. On essaie de toucher beaucoup de sujets. Alors justement, votre site internet sur lequel on peut avoir un maximum d'informations, de réponses à nos questions, on vous écoute. C'est www.clarifarm.fr. On le mettra. De toute façon, on va le mettre juste en dessous. Et sur les réseaux sociaux aussi, il ne faut pas hésiter. On a beaucoup de messages privés, beaucoup de questions. Bah oui, parce que c'est interpellé. Ouais, c'est ça. Moi, je ne connaissais pas la fonctionnalité et tout. Mais Clarifarm, là, il vient de nous éclairer. Hein. Vraiment. C'est carrément. Vraiment une belle découverte encore. On va tout s'y mettre. Maintenant, vous saurez. Donc, on vous conseille vraiment de vous renseigner, d'aller sur le site, d'aller dans votre pharmacie, pour vous renseigner sur les produits Clarifarm. Notamment la cup qu'on vous conseille, c'est vraiment de bons produits, une transparence sur la fabrication jusqu'à l'arrivée en officine. Bravo Madame Lecourt, merci beaucoup. Bravo, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci, merci de penser aux femmes. Donc merci vraiment à toutes d'avoir été là. Meryl, on lui fait le cœur. Oui, toujours. Toujours le cœur. Merci également à Clarisse des laboratoires Clarifarm. Donc vraiment bravo à vous pour ce que vous faites pour les femmes. Ma super Virginie, merci. Les filles, vous nous avez manqué. Et puis. À très vite. Vraiment à très vite. Que ce soit Emira, allez la suivre d'ailleurs. On vous redonne juste en dessous son Instagram, la Crazy Révolution. Et Julie Robert, magnifique Julie Robert qui était avec nous aujourd'hui. Merci pour tout. À très vite, les Breaking Ados. Bye bye. Merci.